débarrasse le plancher parce que Toralei est ici pour gagner! Est-ce qu'on rejoindra l'équipe aussi? Les nouveaux monstres doivent attendre les sélections du mois prochain. Heureusement pour ces deux-là, je ne participe pas au concours de chef des Frousse Girls cette année. Moi, j'ai un plus gros poisson à frire. Quelqu'un a dit poisson à frire? Sauvage comme entrée. Et pour qui est-ce que tu vas voter, Laguna? Toralei. Toralei est géniale et je détruirai quiconque s'opposera à elle. Votez pour Toralei! Demain, chaque élève pourra voter soit pour Draculaura, soit pour Toralei comme chef des Frousse Girls. Allez, Draculaura! Allez, Toralei! Et maintenant, retournez en cours. Ne traînez pas. Bonne chance pour demain, Toralei. Tu as peut-être embobiné tout le monde dans tes ailes, mais pas moi. Je connais ton secret. Tu es une sorcière. Je ne suis pas une... T'ai entendu pendant ta minute de monstre. Tu crois vraiment qu'une sorcière a le droit d'être chef des Frousse Girls? La sorcellerie est interdite. Si ton secret se savait, ce serait très mauvais pour toi. Tu serais renvoyé. Mais abandonne le concours et le chat saura tenir sa langue, sinon ton secret miaulera. Attends, personne ne voudra te croire. C'est ta parole contre la mienne. Ma parole est celle de Laguna. Yo peut t'aider? Laguna! Je suis trompée! Désolé, le raccourci dans la plomberie est rempli d'eau. Peu importe, tu as vu Draculaura faire de la sorcellerie? Non, je n'ai jamais vu. Pas vrai? Oh, on dirait bien qu'on joue à 2 contre 1. Si Toralei le raconte, je sais très bien que je serai expulsée. Alors je n'aurai pas mon diplôme en étant première de classe. Je n'aurai pas mon diplôme du tout. Si seulement je pouvais faire que Toralei oublie m'avoir entendu dire que je pratique la sorcellerie. Tu es une sorcière! Oui, Frankie, on est au courant. Tu es une sorcière. Ah, ça, on va tout régler. Je suis une sorcière. Vous êtes des génies, vous deux. Au repère. Toralei! Ne fais pas ça. Draculaura a vraiment un très grand cœur. Et peu importe à quel point il a l'air délicieux, tu n'as pas le droit de détruire sa vie. D'accord, d'abord tu m'apportes un miaou chalaté avec de l'herbe à chat fouettée au lieu de la mousse. Et maintenant ça. Je n'en peux plus de toi, Laguna. Draculaura ne s'est pas retirée d'elle-même du concours, donc bien sûr que je vais raconter à tout le monde qu'elle est une sorcière. Mais d'abord, je vais leur raconter l'histoire du Seigneur Quick. Les monstres, c'est l'heure du thé au sumac vénéneux. Vire langue, pied dans le plat, fais disparaître le secret de Laguna. Tout le monde ouvre grand ses oreilles. Laguna. Laguna. Visiblement, c'était la mauvaise oreille. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai juste besoin de boire un peu d'eau. Oh, merci. Tu es comme une princesse qui a sauvé une demoiselle en détresse. Que se passe-t-il? Disons que j'ai changé mes plans. Laguna. Ah, Laguna. Ah, si je ne peux pas raconter le secret de Laguna, il me reste quand même un secret à raconter. Maintenant, pour le clou du spectacle, Draculaura Se retire de la course pour devenir chef des Frousse Girls. Mais c'est un scandale. Pourquoi Draculaura? Ouais, on t'adore. Elle ne mérite pas d'être chef des Frousse Girls. Elle enfreint les règles et c'est une honte pour les monstres du monde entier. C'est une sorcière. Bon, d'accord, Toralei. Discréditer l'adversaire n'est pas joli à voir. Je le prouverai. Elle a une cachette de sorcière dans son placard. Suivez-moi. Allons voir ça. Toralei, ne fais pas ça. Poussez-vous du passage, vous. Je peux vous l'assurer, c'est une sorcière. Et voici son repère de sorcière. Il y a que de la poussière effrayée. Ce doit être l'un de tes tours. Arrête ça, Draculaura. Remets les choses comme avant ton sort. Comment je pourrais faire une chose pareille? La sorcellerie est interdite. Je jure que c'est une sorcière. Il faut que vous me croyiez. Encore une de tes bassesses, Toralei. Allons voter maintenant. Laguna? Quand j'ai compris le plan de Toralei, j'ai nagé dans les tuyaux et je suis arrivée à ton repère en premier. J'ai mis 29 secondes, tu sais. J'ai gagné 1 seconde sur mon record. Laguna, tu as ma reconnaissance éternelle. Éternelle? Et tu es immortelle? Oh, zap, c'est beaucoup de gratitude. C'est moi qui te suis reconnaissante. Merci d'avoir gardé mon secret. Un communiqué. Les votes pour la chef des Frousse Girls ont été décomptés et la gagnante est Draculaura. Un voyage en snowboard seul? Tu vois, il m'a fallu littéralement des millénaires pour convaincre mon père de me laisser venir ici avec une bande d'amis. Tu imagines pour voyager en solo? Comment tu as réussi cette prouesse?
À vrai dire, j'en sais rien. Mais je dois vous avouer quelque chose. Avec le blizzard qui faisait rage, j'étais coincée vraiment très loin de chez moi. J'ai vu ce manoir isolé et il semblait être vide depuis un certain temps, donc je me suis permise d'entrer. Je suis vraiment désolée. J'étais désespérée et terrorisée. J'ai même installé quelques pièges pour me protéger. Alors je comprends maintenant. Je croyais que ma fête avait été sabotée, mais tu étais en situation d'urgence et tu avais besoin d'un abri pour te réfugier. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être un dangereux Yeti? Alors, d'abord, on n'est pas dangereux. C'est plutôt qu'on se mélange pas à vous. Et donc, on se sent seul. Mais si tu te sens seule, pourquoi faire un voyage en solo? Mais je ne fais pas un voyage en snowboard en solo. Ma mère est en réalité affreusement protectrice et je suis partie de chez moi après une grosse dispute. Je voulais changer la règle, moi aussi, en me présentant à Monster High. Peut-être qu'en leur montrant que je peux maîtriser mes pouvoirs, ils auraient fait une exception et m'auraient laissé étudier. Mais ma mère a refusé. J'étais vraiment déçue et je suis sortie prendre un peu l'air. Ce qui a dû faire encore plus peur à ma mère parce que le blizzard est devenu vraiment très violent. Alors j'ai commencé à m'inquiéter. Le blizzard a empiré, alors je me suis perdue et mon snowboard était fichu et maintenant je ne trouve plus le chemin de la maison et je suis très inquiète pour ma mère. Désolée. Je ne voulais pas faire ça. Ce n'est pas grave. Tu n'es plus seule maintenant. On est là. On va te raccompagner. Mais d'abord, il faut qu'on appelle ta mère. Elle doit être malade d'inquiétude. On est presque au gouffre sans fond du destin gelé. Ça ira très vite quand on aura traversé. Mais amiga, tu as bien dit le gouffre sans fond du destin gelé. Tu es certaine que c'est bien son nom? Oui, c'est bien ça. Mais c'est pas si terrible. Il y a un pont géant. Ce sera facile comme glisser sur de la bave de limace. Et on est arrivé. Je ne vois pas le pont géant dont tu parlais. Appuie sur les freins! Ah, j'essaye, mais la boule mobile ne ralentit pas. Je veux pas finir dans la glace! J'ai peut-être une solution, mais je ne sais pas si j'aurai assez de pouvoir. Abby, tu dois essayer. D'accord. Tu peux y arriver, Abby. Dans un cercueil. Tu es un monstre charismatique, talentueux et magnifique. Et on n'est pas tombé! Ils ne veulent pas de nous. Attendez! S'il vous plaît, Madame Abominable, écoutez ce que j'ai à dire. Est-ce que tu vas lancer de nouvelles accusations contre moi? Me blâmer pour la vague de froid de 1999? Maman, Draculaura est mon amie. Monster High a changé. On vient de la rencontrer, mais on sait que Abby est un Yeti merveilleux et brave, qu'elle est très drôle et un peu maladroite. Ses pouvoirs sont spectaculaires, on le sait. Elle a fait un pont de glace. C'est vrai, c'est fabuleux, mon ange de neige. Ce n'est pas le solstice des monstres que j'avais imaginé ou planifié et je dois admettre que c'était dur pour moi au départ. Mais je suis si heureuse que les choses se soient passées ainsi parce que j'ai rencontré Abby. Elle m'a rappelé la raison de l'existence de cette fête, l'amitié. Et j'espère que vous voyez que nous ne sommes pas non plus ceux à quoi vous vous attendiez, ce qui est plutôt une bonne chose. Il faut que vous changiez la règle sur l'interdiction des Yétis au lycée. Mais de quelle règle me parles-tu? Oh, nom d'une goule! Les Yétis ne sont plus interdits d'inscription depuis des années! Ce message a été envoyé au Mont Everest au siècle dernier. Oh, alors je suppose que je nous ai coupés du monde et même des dragons messagers. Mais je me cache dans les montagnes depuis si longtemps. Je n'avais aucune idée que le monde avait changé sous mes pieds. Je suis si heureuse de voir que tu t'es fait des amis qui t'acceptent tel que tu es. Et si c'est vraiment ce que tu veux, tu peux intégrer Monster High. C'est le meilleur solstice de ma vie. Écoutez tout le monde, voilà mon cadeau du solstice pour mes meilleurs amis. Par une longue nuit glaciale, des pas dans la neige te mènent vers un endroit idéal, car ce lieu est ton domaine. Là, les lumières vont briller, tout le monde va t'y rencontrer. Ouais. La fête pourra commencer. C'est vrai. On va bien s'amuser. Jette les bras en l'air, hey, hey, la fête sera d'enfer. Monte le son, ça va te plaire. Faisons la fête, hey, hey. Moi je connais par cœur un tas d'histoires qui font peur. On n'arrêtera pas tant que la nuit est là. Yeah, 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 yeah. On n'arrêtera pas tant que la nuit est là. On a perdu sa trace, il n'est nulle part. Quand la proviseure découvrira que j'ai fait de la sorcellerie, elle appellera mon père et ce sera... Oh diable, c'est lui! Non, le diable, c'est le père de Thomas. Il a une barbichette, de l'acné et les chaînes d'infos en boucle. Lui, c'est Dracula.
Papa? Papa, t'as coupé ton micro. J'ai fini les jugements du FUT plus tôt que prévu. J'ai dû bannir un vampire pour violation de garde-robe. C'est dur, mais nous savons tous que les casquettes de baseball sont en dessous de nous. Je serai bientôt là. À la volée! Une idée! Pour attraper ce croqueteur, il te faut... des accessoires. Waouh! Un placard secret plein de prothèses bioniques? Fantastique! Besoin d'un coup de main pour attraper une croquette de pommes de terre? J'ai même un bras pour ça. Donc, Frankie va l'attraper et... J'inverserai le sort. Mon museau de loup-garou sent l'amidon, le salé et la pomme de terre. Trouvé! Je te tire, croqueteur. Transfert d'ombre, l'orage se forme, obéit à mon sort et se transforme. Les esprits puissants de Monster High veulent que je mange plus de légumes. Merci, Monster High! Tu te transformes. La nourriture est vivante! Ce n'est pas habituel ici. Dracula arrivera dans 3 minutes. Je parie que la dame de la croquette comprendra que tes recherches sont mal tournées. Mais je serai quand même renvoyée du lycée et mon père comprendra que j'ai menti. Tu n'as pas ce livre de sorts pour tes recherches et ton discours anti-sorcellerie, n'est-ce pas? Non, je faisais de la sorcellerie parce que j'aime faire de la sorcellerie. Elle me permet de me sentir moi, tu comprends? Mais tu tenais pourtant ce discours anti-sorcellerie. Je crois que j'essayais de me convaincre moi-même. Tout le monde veut que je sois une digne et obéissante vampire comme mon père, alors que je veux juste être une sorcière. Mais je sais bien que les vampires seraient contre. Eh ben, sache qu'à mes yeux de loup-garou, t'es une vampire et t'es une sorcière. Tu crois? Je suis une sorcière? Je suis une sorcière? Cette sorcière va jeter un sort. Nourriture vivante. Tous au lit. C'est l'heure de goûter. C'est le... De la sorcellerie? Laquelle est derrière tout ça? Moi! C'était moi. Et si je peux ajouter un détail important, le code dit que la sorcellerie est interdite pour les monstres. Mais Claudine est à moitié humaine. C'est sa part humaine qui a fait ça. Cerveau d'avocat. On a un vice de forme. Dracula est arrivé. Oh, Dracula est arrivé. Viens, Dracula, on ne peut pas laisser notre voir sa fille avec des élèves qui enfreignent les règles. Dracula, c'est toujours un honneur de recevoir un monstre de votre envergure dans nos murs. Bonsoir, Madame Sans Tête. Et voilà ma parfaite petite princesse putride. Le film de ce soir est un vrai régal. Vampire 2, deuxième sang, de 1985. Draculora? Pourquoi tu frappes? Tu peux m'inviter à entrer? Oui, mais c'est ta chambre, tu te souviens? Plus maintenant. Je suis vraiment reconnaissante pour ce que vous avez fait ce soir, mais je ne peux pas vous faire prendre des risques. J'ai décidé de quitter notre dortoir. Mais si tu fais ça, comment utiliseras-tu ce placard de sorcière? Je sais peut-être pas encore tout sur le fait d'être un monstre, mais mon instinct de loup-garou me dit qu'on est une meute. Et ça veut dire qu'on est là pour toi. Quoi qu'il arrive et quoi que tu choisisses d'être. Merci. Câlin de